Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Esprit. Et il veut qu'on sache pourquoi il nous a amenés sur cette terre, afin qu'on soit comme lui. Cette émission que nous présentons ce matin s'intitule Humble, saint et juste. Et c'est présenté par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes si contents de partager ces moments avec toi, mon frère, ma soeur. Afin que tu saches que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, qui est saint, 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 le Seigneur Dieu ne nous laissera jamais tomber. Il nous aime et il nous aide tant. Alors, cette émission que nous présentons ce matin, dont le titre est Humble, saint et juste, nous permettra de savoir ce que Dieu veut en nous créant sur cette terre. Et il faut qu'on le suive. Dieu, dans sa grande sagesse, nous a révélé de son propre sang avant la fondation du monde. Et c'est très important de savoir que nous étions, que nous sommes et que nous serons toujours des âmes sorties du sang de Dieu. Et c'est très important de connaître son origine parce que c'est ce qui nous permettra de comprendre pourquoi Dieu nous a fait venir sur cette terre. Alors la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, versets 19 à 20, la révélation de l'homme, c'est ce que nous voulons montrer. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, nous sommes révélés des âmes vivantes du sang de Christ avant la fondation du monde. Et ce sang est sans défaut et sans tache. Et donc, il faut qu'on suive cette partie de manière très importante. Car dans notre cursus, nous n'avons pas respecté la parole de Dieu qui nous a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous étions tombés. Mais avant d'en arriver là, nous voyons toujours notre origine. Nous voyons que nous sommes sortis âmes vivantes du sang de Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et donc Dieu nous a élus. Et c'est très important de comprendre son élection. Il nous a élus du sang de Christ. Alors, nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est ce que Dieu sait avant toute chose, avant même la sagesse. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu.
le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la gloire et la paix vous soient multipliées. Nous comprenons que du sang de Christ, nous sommes élus avant la fondation du monde. Et il faudra que nous comprenions que c'est le Père qui l'a fait dans sa préscience par la sanctification de l'Esprit. Donc, si l'Esprit ne nous rend pas saints, nous ne pouvons jamais être des élus. Il faut que l'Esprit, qui est Dieu lui-même, nous sanctifie, nous rende saints. Donc nous ne pouvons jamais faire quoi que ce soit sans l'Esprit qui nous a créés. N'oublions jamais que la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Dieu, le Père, est esprit. Donc quand on dit la sanctification de l'Esprit, donc Dieu veut nous rendre saints. Il nous appelle à être saints. Et c'est très important. Alors, nous étions élus du sang de Christ avant la fondation du monde. Et c'est la préscience de Dieu le Père. Pour qu'on soit saint, et pour être saint, il nous faut absolument le sang de Jésus-Christ. Alors, Ephésiens 1, verset 3, 4 nous dit, Ephésiens 1, verset 3, 4, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu le Père. Donc nous sommes élus avant la fondation du monde pour être saints et justes devant Dieu le Père. Et donc nous comprenons que pour être saints, il nous faut que l'Esprit nous sanctifie. Nous ne pouvons jamais être saints sans être sanctifiés par l'Esprit. Jamais. C'est l'Esprit qui va nous aider à être saints. Et c'est ça le programme de Dieu avant la fondation du monde. C'est ça sa décision. Avant la fondation, avant de créer ce monde, c'est ce que Dieu a fait. Et une fois qu'il a créé ce monde, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc si Dieu a créé les cieux et la terre, comme j'aime te le dire, il était quelque part avant de créer les cieux et la terre. Il était dans les cieux des cieux. Là où il était avant la fondation du monde, et là où il nous a révélé de son sang, pour que l'Esprit nous sanctifie et que nous participons au sang de Christ. Et étant et révélé des âmes du sang de Christ, nous sommes élus avant la fondation du Christ, avant la fondation du monde, du sang de Christ, pour que nous soyons saints avant la fondation du monde et justes. Alors, Dieu nous a fait venir sur cette terre qu'il a faite par sa sagesse. Proverbe 3, verset 19 nous dit,
L'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et donc, la terre sur laquelle Dieu nous a fait venir par les chérubins a été fondée par sa sagesse. Alors, nous étions des âmes brillant comme la lumière, ayant le visage resplendissant comme le soleil. Et Dieu nous a fait venir sur cette terre. Et c'est très important. Dans Ézéchiel 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, Ézéchiel 1, verset 26, un verset tellement important que nous ne devons pas laisser tomber. Et c'est le 26 et 28. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée en haut dessus. Donc, l'homme, avant de venir sur cette terre, était assis sur un trône en saphir, porté sur la tête des chérubins, et il est venu sur cette terre. Par un seul chemin, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il ne faut jamais oublier. Dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit, je suis le chemin. Il est le chemin. Et, dans Jean 1, verset 51, il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme, c'est sur lui, c'est lui le chemin que les anges de Dieu, les chérubins, ont pris pour venir sur cette terre. Et c'est par lui également qui remonte au ciel. Donc, un ange qui a été, disons, pas clair avec Jésus, qui n'a pas voulu respecter son ordre, et qui a voulu se faire plus grand que Dieu lui-même, ne peut plus passer par lui pour retourner dans les cieux des cieux. Et ça, c'est le cas de Satan. Nous y reviendrons. Alors, verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui entourait l'homme, qui était assis sur un trône en saphir. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Donc l'homme était une image de la gloire de l'Éternel. Étant une image de la gloire de l'Éternel, Dieu nous a fait venir sur cette terre pour que on soit à leur image. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé pour suivre la parole de Dieu de manière importante et de manière intrinsèque. Si on ne suit pas la parole de Dieu, on est perdu. Parce que Dieu nous a fait venir sur cette terre, porté sur la tête des chérubins, et nous étions assis sur un trône en saphir. Nous brillons comme la lumière, ayant le visage comme le soleil. Mais Dieu veut que nous soyons à leur image. Nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Une seule image. Donc Dieu veut que nous soyons à leur image.
Donc Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu même est esprit. Dieu le Père, il est esprit. L'esprit qui a pris chair, et on l'appelle Jésus-Christ. Alors, nous voyons que dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu s'est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, nous voyons que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu est sous une certaine forme que nous devons connaître. Et ça va. Dieu, le Père éternel, est le Fils de Dieu. Il est fait lui-même son propre Fils, qu'on appelle Christ. C'est de son sang que nous sommes révélés des âmes, mais pas le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc nous sommes révélés du sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc il faut absolument que nous aussi nous soyons sans défaut et sans tache. C'est ça. Il faut qu'on réfléchisse. Alors, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il faut qu'on soit à l'image de Dieu, le Père, Dieu, le Fils qui est Christ, le Saint de Dieu, et Dieu étant l'Esprit, il faut qu'on soit également à l'image de l'Esprit. Alors, comment est Dieu le Père? Comment est Dieu le Fils Christ? Et comment est l'Esprit? Ce n'est qu'en réfléchissant ainsi que nous pouvons comprendre ce que Dieu veut en réalité. Alors, Dieu le Père est saint. Car n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, verset 15-16, 1 Pierre 1, verset 15-16, un verset tellement important que nous devons savoir, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, donc nous sommes appelés pour être saints. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Donc il nous faut la sanctification de l'esprit. L'esprit est saint, il faut qu'on soit saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et donc, nous étions en Christ, élus avant la fondation du monde, pour être saints et justes. Et donc, si c'est ainsi, le Père est saint, il faut qu'on sache comment le Père est saint. Le Père est saint, comme ça nous comprenons à leur image. Il
faut qu'on soit à leur image. Et ensuite, on verra à leur ressemblance. À leur image, il faut qu'on soit saint dans l'âme. Il faut qu'on soit saint dans le corps. Et qu'on soit saint dans l'esprit. Alors, Dieu est saint, saint, saint. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 6, verset 1 à 3, que nous lisons rapidement. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, un trône en saphir. Ézéchiel 10, verset 1 et 4. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour couvrir la face, parce que ils brillaient comme la lumière qui ne pouvait pas le voir. 2 dont ils se servaient pour couvrir les pieds, parce que son visage resplendissait comme le soleil. Il faisait tellement chaud parce que Dieu est un feu dévorant que les séraphins étaient très loin en haut, mais la chaleur était telle qu'ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Or, nous avons vu que l'homme était une image de la gloire de l'Éternel. Une image. Donc, l'homme, venu des cieux, sur cette terre, des cieux, ensuite les cieux, après sur cette terre, fondée par la sagesse de Dieu. Il est saint parce qu'il était une image de la gloire de l'Éternel. Il lui faut les autres images. Saint, l'homme était âme, une âme sainte, brillant comme la lumière, pas de problème. Il faut qu'il soit maintenant qu'il est créé sur cette terre. Saint également dans le corps que Dieu lui a fait. Et après, saint dans l'esprit. Et c'est très important. Alors, nous voyons que Dieu est saint, saint, saint. Donc, une image de la gloire de Dieu, c'est d'être saint dans l'âme. Il n'y a pas de problème. Il est également saint dans le corps en tant que Christ, Jésus-Christ, qui est la parole manifestée en chair. La parole de Dieu manifestée en chair. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. La parole invisible, qui est l'esprit, a été faite chair. Et c'est Jésus-Christ qui a été fait plein de grâce et de vérité. Donc l'esprit, qui est Dieu, s'est manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 7. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. Donc c'est toujours l'esprit qui est Dieu, qui a été manifesté en chair. Alors, Christ est le Saint de Dieu. Nous avons vu que le Père est saint, Jean 17, verset 11. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Donc le but de toute opération, c'est d'être un avec le Père créateur, qui est l'Esprit. Le Père créateur est l'Esprit. Ensuite, ça c'est Jean 17, verset 11. Dans Jean 6, verset 69, nous avons
cru, nous avons vu et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc Christ est le Saint de Dieu. Il faut qu'on soit comme Christ, le Saint de Dieu, dans ce corps. Et enfin, Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, Jésus-Christ parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'Esprit aussi est saint. Mais Dieu et Christ et l'Esprit, c'est un. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, que nous avons avec ce verset que nous avons commencé l'étude. Dieu étant esprit, donc l'Esprit est Dieu. Dieu est esprit, l'Esprit est Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est donc l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité. Et donc, il faut qu'on suive la parole que Dieu le Père, Jésus-Christ et l'Esprit, ils sont un. Mais ils sont saints, saints, saints. Il faudrait qu'on soit saint dans l'âme, saint dans le corps, saint dans l'esprit. Mais pour que cela soit possible, nous qui sommes des hommes, des femmes, qui n'avons pas respecté la parole de Dieu, et c'est très important, n'avons pas respecté la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a dit, dans Genèse 2, verset 15 à 17, Genèse 2, verset 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il nous a pris, nous a mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Mais il faudrait qu'on sache qu'il veut qu'on soit saint dans l'âme, saint dans le corps qui nous a fait, en nous souffrant dans la poussière de la terre. Dieu forma, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Il faut qu'on soit saint dans l'être vivant, dans le corps. Et ensuite, on sera saint dans l'esprit. Alors, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, si nous devons cultiver le jardin et le garder, il faudrait qu'on sache qu'on doit travailler en cherchant quelque chose, jusqu'à le trouver et le garder. Cultiver le jardin et le garder. Donc, si on doit cultiver, on doit travailler. Travailler, ça veut dire chercher quelque chose, jusqu'à trouver ce quelque chose et le garder. Qu'est-ce qu'il faut chercher en cultivant le jardin, en travaillant, jusqu'à le trouver? Verset 9 nous dit, on remonte. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous devons cultiver le jardin en travaillant et en cherchant l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, jusqu'à le trouver et en manger le fruit. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a donné un ordre de mission de ne jamais le manger. Alors nous lisons verset 15, nous avons lu, on reprend le verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'homme a reçu un ordre de mission.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. On peut manger. Verset 17. Mais, donc, nous avons reçu un nom. Mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, nous avons reçu un ordre de mission, celui de chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin, en cultivant le jardin, en travaillant jusqu'à le trouver, l'arbre de la vie, et à manger le fruit, mais de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà notre ordre de mission. Pourquoi ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui est destiné à la nourriture des animaux. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 19, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Donc, c'est l'homme qui a donné des noms à tous les animaux qui sont sortis du sol. Ces animaux doivent manger quoi? Que doivent manger ces animaux? Ces animaux qui sont sortis du sol mangent l'arbre, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu nous a interdit de manger ce fruit-là. Puisque nous ne sommes pas des oiseaux ni des animaux de la terre, sortis de la terre. Alors, Dieu, qui dans sa sagesse nous a mis dans la poussière de la terre, nous âmes vivantes, venues des cieux, sur cette terre, a mis l'homme, âme, dans la poussière de la terre. Et j'avais dit tout à l'heure que la terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Donc Dieu nous a placés dans sa sagesse. Il nous faut garder la sagesse de Dieu. Il nous faut garder la sagesse de Dieu. Pour suivre sa parole, en travaillant et en cherchant l'arbre de la vie. C'est ça la sagesse de Dieu. Ne pas faire ce que nous voulons dans la chair, dans ce corps, et chuter. Dieu a pris une côte de l'homme et a fait la femme et il a amené à l'homme. Donc la femme est faite à partir de la côte de l'homme. Donc de la chair de l'homme. Puisque Dieu, l'homme a dit, Adam a dit, celle-ci est l'os de mes os et chair de ma chair. Donc elle est chair. Mais Dieu a placé dans la chair l'âme et l'esprit d'Adam. Et la femme a commencé à parler avec le serpent. Le serpent qui est un chérubin et qui jouait des tambourins et des flûtes à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Lis ça, tu verras. Donc, c'était un chérubin qui jouait des tambourins et des flûtes à l'homme et à la femme. Elle a dit à la femme, et la femme a commencé à parler avec le chérubin. Mais ce n'est pas le chérubin qui l'a créé. Ce n'est pas le chérubin qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait la femme. C'est Dieu qui a fait également l'homme dans ce corps. C'est lui également qui l'a révélé de son sang
en tant qu'âme. La femme n'a pas vu d'où elle a eu l'âme. Mais l'homme, lui, savait qu'il était d'abord âme avant d'être dans ce corps. Alors, elle doit poser la question à Dieu. Est-ce qu'on doit manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ou continuer à travailler cherchant l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin? Parce que l'arbre de la vie est au milieu du jardin, on ne le voit même pas, parce que c'est très loin. Il faut franchir le premier fleuve Pichon, ensuite le second fleuve Guiron, et aller trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin, et après franchir le fleuve Hiddekel et le fleuve l'Euphrate. Et c'est très important. Alors lisons dans Genèse 2, verset 10 à 14. Un fleuve sortait du jardin d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se suivait en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Guiron. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche qui est l'obscurité. Couche veut dire obscurité. Donc, tu ne peux pas être au début du jardin d'Éden et voir ce qui est au milieu du jardin. Parce que le deuxième fleuve Guiron, c'est dans l'obscurité, c'est très loin dans l'obscurité. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. Et le nom c'est celui qui court à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. On dit au milieu du jardin d'Éden, donc c'est au milieu des 4 fleuves. L'arbre de la vie est au milieu du jardin d'Éden, donc c'est au milieu des 4 fleuves. Donc il faut franchir les 2 premiers fleuves. Entrer dans l'obscurité avant d'aller trouver l'arbre de la vie. Et l'homme s'est pressé et a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que la femme a donné à l'homme. Or, la femme a été séduite par le serpent qui était chérubin. Pourquoi? Tout simplement parce que, au lieu de poser la question à son créateur, le Dieu qui l'a créé, elle a commencé à discuter avec un chérubin qui ne connaissait rien. Parce que c'est Dieu qui sait tout, c'est la sagesse de Dieu qu'il faut avoir. Dieu sait tout. Il faut donc sa sagesse dans ce corps. Il nous faut la sagesse de Dieu pour suivre la parole de Dieu. Elle a mangé, elle en a donné à son mari et ils ont perdu les yeux de l'âme et les habits qu'ils portaient dans l'âme. Une fois qu'ils ont perdu les habits, les yeux, ils étaient aveugles et les habits qu'ils ont perdus, ils étaient devenus des lépreux. Oui, ils étaient devenus des lépreux. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas respecté la parole de Dieu. Il nous faut respecter la parole de Dieu. Alors, Dieu les a chassés en leur disant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont mangé. Et il leur a fait des habits de peau d'animaux. Nous lisons cela. L'homme et la femme ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 7. Verset 6-7. Genèse 3, verset 6-7. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Il ne devait jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal car c'était pour les animaux.
que Dieu a fait sortir du sol. Verset 7, Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Donc les anciens yeux avec lesquels ils voyaient, les yeux de l'homme, c'était fermé. Ils étaient aveugles dans l'âme. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, les habits qu'ils portaient dans l'âme aussi étaient perdus. Ils étaient nus. Le plus dramatique ici, c'est qu'ils étaient nus. Et ils étaient des lépreux. Ils ne le savaient même pas. Ils étaient lépreux. Puisqu'ils avaient les yeux aveugles dans l'âme. Ils ne voyaient pas ce qui se passait dans l'âme. Les yeux s'étaient ouverts dans le corps ici. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Et ayant pris des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dieu leur a enlevé les feuilles de figuier, verset 21. Dieu, qui est sage, fit à Adam et à Ève des habits de peau et il les en revêtit. Cela veut dire que des habits de peau de quoi? De peau d'animaux. Et il les a revêtus. Et donc, l'homme était devenu comme un animal. Il faut voir tout ce que nous faisons sur cette terre. Nous nous comportons comme des animaux. Et l'Éternel dit, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu quelqu'un qui connaît le bien et le mal. Alors que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour chercher l'arbre de la vie. Pour avoir la vie de Dieu. Être saint comme Dieu. Empêchons-le maintenant d'amasser la main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder l'arbre de la vie, le chemin de l'arbre de la vie. Alors, l'homme doit manger quelque chose. Verset 17, Genèse 3, verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, alors qu'il faut écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que nous faut écouter. Rien d'autre, c'est la parole de Dieu. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le soir sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira, le sol te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Alors que l'homme ne doit pas manger l'herbe des champs comme les animaux qui sont sortis de la terre. L'homme doit manger l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et il n'a pas pu aller au milieu du jardin. Et il était sur cette terre. Et on se perdait. Alors, verset 19, c'était la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu avais été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Cette poussière est faite à partir de quoi? Elle est faite à partir de la sagesse de l'Éternel. Proverbe 3, verset 19, que je te répète. L'Éternel fonda la terre par sa sagesse. Et donc, il nous faut garder la sagesse de Dieu pour vivre sur cette terre. Les gens peuvent dire tout. Faisons l'effort de garder la sagesse de Dieu. Alors, Jésus est venu sur cette terre et il veut nous montrer ce qu'il faut faire. Il nous aime tant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Dieu, c'est avoir la foi en sa parole. Il est venu. Et il veut nous montrer ce qu'il faut. Alors, dans Zacharie 9, verset 9,
Il nous montre ce qu'il faut faire. Jésus, dans Zacharie, je prends l'Ancien Testament pour le montrer après dans le Nouveau Testament. Sois transporté dans l'église, Zacharie 9, verset 9. Sois transporté dans l'église, fille de Zion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Ah, le roi vient. Nous étions des rois qui avaient chuté dans le jardin d'Éden. Maintenant, le roi, Dieu le roi, qui est assis sur un trône en saphir aussi, Ézéchiel 10, verset 1 et 4. Il est le Seigneur, assis sur un trône très élevé, Ésaïe 6, verset 1, qui est saint, 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 Ésaïe 6, verset 3. Il est venu nous montrer comment il faut faire pour être saint, saint, saint. Mais il faudrait d'abord qu'on soit humble. Voici ton roi vient à toi, dont le roi est venu. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Pour être victorieux, il faut être juste. C'est très important. Il faut arriver à être juste. Il est humble. Monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ah, oui. Alors Jésus est venu. Et quand il est venu, il veut nous montrer cela. Dans Matthieu 21, verset à 7, à 9 même, mais on prend rapidement. Jésus est arrivé avec ses disciples à Bethphagée. Il n'était jamais venu là-bas. Il dit à deux des disciples d'aller dans la ville et qu'ils trouveront une ânesse et un ânon attachés à un bois. De les détacher et de les amener à lui. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui dites, le Seigneur en a besoin. Alors les deux disciples sont partis. Et ils ont trouvé les choses exactement comme Jésus qui est Dieu, l'Esprit manifesté en chair, a dit. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Il est venu à nous. Et c'est tout. Et ils ont pris les deux, l'ânesse et l'ânon, ils ont amené les deux. Les disciples allaient et tout ce que Jésus avait dit. Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Qui peut s'asseoir sur une ânesse et un ânon? Personne dans l'univers. Il n'y a que Jésus seul qui peut s'asseoir sur une ânesse et un ânon. Il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. Alléluia. Et donc, il faut qu'on fasse très attention. Oui, il faut faire très attention pour savoir que c'est Jésus, lui seul qui est capable de s'asseoir sur une ânesse et un ânon simultanément. Et tout le monde a commencé à crier. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Eh oui, Hosanna. Et donc, Jésus est humble. Bien qu'il soit monté sur une ânesse et sur un ânon, il nous apprend qu'il faut être humble. Alors, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons briser la tête du serpent. Briser la sagesse de Satan. Alors Jésus est venu sur cette terre pour briser la tête du serpent. Genèse que nous lisons avant, Genèse 3, verset 15, Genèse 3, verset 15, il dit,
L'Éternel Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent, et pas le serpent, entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Une femme seule va mettre au monde un enfant, seule, sans aucun rapport sexuel. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui montreras le talon. Écraser la tête du serpent, cela veut dire écraser sa sagesse, écraser sa connaissance, écraser son intelligence avec toi. Et donc Jésus est venu pour écraser la tête du serpent. Pour que nous sachions ce qu'il faut faire en étant humble. Il faut être humble. Alors, dans Matthieu 4, versets 1 à 4, Jésus est amené par l'Esprit dans le désert, par l'Esprit de Dieu dans le désert, donc c'est lui-même l'Esprit. Il s'est amené dans le désert. Après 40 jours de jeûne, prière, de jeûne, et Satan s'est approché de lui pour le tenter. Dieu de gloire. Qui peut le tenter? Mais il s'est laissé faire. Il est humble. Il est humble. Il s'est laissé faire. Et Satan lui dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, il n'a même pas dit si tu es le fils de Dieu. Il a dit si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus ne lui a rien demandé. Et il s'est approché de son créateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Jésus qui a créé Satan. Psaume 33, verset 6. L'Éternel créa le ciel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, Jésus a soufflé et les chérubins sont sortis en milliards. Ils ne le connaissent pas, puisqu'il est invisible. C'est lui, l'Esprit, qui est invisible. L'Esprit est invisible, le roi de gloire, immortel, invisible, seul Dieu, 1 Timothée 1, verset 17. Il est invisible. Et 1 Timothée 1, verset 17. Et Satan, le diable s'est approché, lui dit de transformer le Père, d'ordonner que les pierres deviennent des pains. Jésus ne lui a rien demandé. Et où est-ce que dans la Bible on a écrit d'ordonner que les pierres deviennent des pains? Nulle part. Alors Jésus lui dit, il est écrit ce qui est écrit dans la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme ne vit dans l'âme que de la parole de Dieu. C'est très important. Et ça, Dieu voudrait que nous apprenions que pour que notre âme comprenne sa sagesse, il faut d'abord être humble. Alors, Deutéronome 8, verset 3, et nous nous arrêtons ici. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, le corps peut manger le pain, mais l'âme, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, ce n'est que la parole qui sort de la bouche de Dieu que nous devons manger. Quelle est la parole qui sort de la bouche de Dieu pour l'homme qui a chuté dans le jardin d'Éden? C'est de cultiver le jardin et de le garder et de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'ordre de mission que Dieu nous a donné. Il faut qu'on soit humble et suivre la parole de Dieu et ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La prochaine fois, nous verrons comment
il faut rester humble et suivre la parole de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de gloire, c'est toi qui nous as créés. Et c'est toi qui nous anime. Nous te remercions et nous te louons. Enseigne-nous, conduis-nous, pour qu'on découvre la vérité et qu'on suive cette vérité pour être saint dans l'âme, saint dans le corps, saint dans l'esprit et être juste. Mais avant tout, enseigne-nous à être humble dans le corps, humble dans l'âme, humble dans le corps et humble dans l'esprit. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.